Donc, les 144 000, puis le sous-titre, si on veut, l'accomplissement de l'Évangile éternel. Puis on va voir d'où ça vient, pourquoi on peut dire que c'est l'accomplissement de l'Évangile éternel. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est qui sont les 144 000. Puis on va parler aussi, parce qu'on a étudié le message des 3 anges cette semaine. Puis là, on va voir qu'il y a un 4e ange qui vient par la suite, en Apocalypse 18. On en a un peu déjà parlé, mais on va voir c'est quoi son message, le 4e ange. Puis l'Évangile éternel, justement, de quoi il s'agit quand on parle de l'Évangile éternel. Puis est-ce que l'Évangile, en fait, s'est terminé à la croix? Peut-être que ça va vous étonner d'avoir la réponse ce soir. Puis dans Apocalypse 7, on nous parle des 144 000. Puis on va aller voir le premier endroit dans la Bible où ce terme-là apparaît, c'est dans Apocalypse 7. Il est écrit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » 144 000. Plusieurs pensent que ça pourrait être littéral. On peut dire que c'est assez partagé. Il y en a beaucoup aussi qui pensent que c'est un chiffre, nombre symbolique. Moi, je vous dis, de savoir un ou l'autre, ce n'est pas ça qui est déterminant. Hein? C'est notre foi en Jésus-Christ qui compte. On ne va pas se chicaner là-dessus. Moi, je peux vous dire ce que j'en pense, parce que le livre de l'Apocalypse, pour moi, c'est un livre hautement symbolique. Donc, je crois que c'est symbolique. Et c'est pas pour rien que c'est 144, parce qu'on sait que le chiffre 12 représente l'humanité, représente l'alliance entre Dieu et l'homme. Puis il y a eu 12 tribus de Jacob, puis il y a eu combien d'apôtres? Il y en a eu 12. Puis 12 fois 12, ça fait 144. Donc, ça semble vraiment ce qui est la meilleure explication. Puis le 1000, bien, il y a un verset, je pense que je l'ai mis à l'écran, oui, qui indique ça indique une quantité importante. Donc, ce n'est pas un chiffre infini qu'on ne peut pas compter comme la grande foule, mais c'est un chiffre quand même important, comme on peut le constater dans 1 Chronique 16-15, qui dit « Rappelez-vous à toujours son alliance. Ses promesses sont pour 1000 générations. » C'est quand même beaucoup 1000 générations. Une génération, c'est combien d'années? C'est peut-être 40 ans dans la Bible. Donc, ça fait 40 000 ans. Et quand Dieu dit que ses promesses sont pour 1000 générations, ça veut dire pour toujours, parce que l'humanité, elle n'a même pas ça, 40 000 ans. Donc, c'est intéressant. Et en fait, les 144 000, d'après moi, ce que je comprends, c'est que c'est un nombre de croyants fidèles, un bon nombre de croyants fidèles sur cette terre, qui vont être vivants au retour de Jésus. Puis on va regarder ce que nous dit la suite au verset 5. Puis là, il faut vraiment comprendre et avoir en tête ce qu'on a vu hier sur Israël. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur Israël? Hier, on a parlé de cette théologie du dispensationalisme, j'ai réussi à le dire. Et ça, c'était par rapport aux dispensations du peuple d'Israël puis des chrétiens. On a vu que la dispensation d'Israël s'était terminée quand est-ce? Est-ce que vous vous souvenez? À la fin des 70 semaines de Daniel 9, qui s'était terminée par un événement que Dieu a vraiment voulu que ça soit, qu'on puisse le voir. Il y avait Étienne qui a eu une vision, juste avant d'être lapidé. Vous vous souvenez, c'était quoi qu'il y avait comme vision? Il avait vu Jésus debout à côté du trône, signifiant un jugement. On avait vu que les 490 semaines de Daniel 9, c'était un temps qui était pourquoi? Qui était fixé pour le peuple d'Israël. C'était la fin de la dispensation d'Israël qui s'est produite à ce moment-là. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est peut-être trop raccourci ce que je vous dis là, mais c'est ce qu'on a vu hier. Puis là, il y a beaucoup plus de détails qu'il faudrait considérer, mais ça va être important pour ce soir de se rappeler ça. Puis, ce qui est important, c'est, on va essayer de comprendre. Ici, on a vu que j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et là, on se dit, bien, Sébastien, ça ne marche pas parce que tu me dis, là, ici, on nous parle des 12 tribus d'Israël, c'est eux qui vont être marqués du sceau. Il faut concilier ça avec ce qu'on a déjà vu. La Bible ne peut pas être en désharmonie. Donc, si on regarde la suite, là, les 12 tribus sont nommées. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad et de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali. Bon, après ça, on nomme Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin. Et là, il faut vraiment je vous dis, l'Apocalypse, c'est un livre qui est symbolique, puis qu'il faut aller considérer, il faut aller interpréter avec d'autres écrits de la Bible.
Puis on sait très bien que les tribus de Jacob, on peut trouver ça. C'est quoi les tribus de Jacob dans la Bible? Si vous allez, par exemple, dans Deutéronome, on a une liste des 12 tribus de Jacob. Puis je vais vous les mettre à l'écran. Puis on va les mettre à l'écran en comparant avec ce qu'on retrouve dans Apocalypse 7. Puis on va les comparer, voir si c'est la même chose. Vous allez voir que c'est intéressant. Donc, la liste des 12 tribus d'Israël est différente de la liste originale. Les 12 tribus d'Israël, vous les avez ici. C'est selon Deutéronome 27, 12 et 13. Donc, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph, Benjamin, Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Nephtali et Dan. Puis, ce qu'on vient de voir ici dans ces tribus-là, vous les voyez, ils sont ici. Ils sont tous les mêmes, sauf Dan n'est pas là. Il y a Manassé à la place. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce détail? Et c'est intéressant, il faut comprendre. C'est comme une énigme à résoudre. Pourquoi est-ce qu'il y a une tribu qui n'est pas mentionnée dans l'Apocalypse? Ici, là, Dan n'est pas là. Puis celui qui est à la place, c'est Manassé. Manassé, c'était qui? C'était Joseph, un des fils de Joseph. Il y avait Éphraïm aussi, Manassé. Et ici, c'est Manassé qui est nommé à la place de Dan. Pourquoi? Puis, premièrement, aussi, ici, présentement, là, les tribus sont juste mentionnées vis-à-vis, mais ce n'est pas dans l'ordre qu'on a vu dans l'Apocalypse ici. Là. Le premier qui est nommé, c'est qui? Juda. Et pourtant, Juda, est-ce que c'est le premier enfant de Jacob? Pour ceux qui connaissent les 12 tribus de Jacob, est-ce que vous savez c'était qui la première tribu de Jacob? C'est Ruben, exact. Donc, pourquoi ce n'est pas Ruben qui nous est mentionné en premier ici? Il est mentionné en deuxième. Vous savez, il n'y a rien qui est au hasard dans la Bible. Ils ne se sont pas trompés, là. Quand Dieu a révélé ça à l'apôtre Jean, il y avait une raison. C'est là, cette raison-là qu'il faut comprendre. Puis pourquoi que Dan n'est pas mentionné? Donc, on sait que Juda a été la tribu la plus fidèle à Dieu. Et on peut sûrement en déduire qu'il y a quelque chose par rapport au côté de la qualité spirituelle de ces tribus-là. Quand il y a eu la bénédiction paternelle, parce qu'avant que Jacob meure, chacun de ses fils est venu devant lui puis il a prononcé une bénédiction avant sa mort. Puis, qu'est-ce qu'il avait dit comme bénédiction à Juda? Il avait prédit, il avait prophétisé, si on veut dire, parce que c'est ce qui s'est passé, que la tribu de Juda serait vraiment la plus dévouée que toutes les autres. Puis je vais vous mettre un passage ici de la bénédiction, en Genèse 49. Ça dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda ». Le sceptre, ça veut dire son pouvoir, son autorité. Hein, c'est ce qu'on parle quand on parle d'un roi. Et ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le Messie, et que les peuples lui obéissent. Intéressant, hein? La tribu de Juda a été la plus fidèle dans son alliance avec Dieu. Et vous savez, Jésus est sorti d'une des tribus de Juda. Vous savez laquelle? D'une des tribus d'Israël, je veux dire. Juda, oui. J'ai vendu mon punch, hein? Donc oui, c'est intéressant de savoir que le Messie est sorti de la tribu de Juda. Donc ça, ce n'est pas non plus à négliger. Donc on peut conclure que cette liste est en ordre selon les qualités spirituelles de chaque tribu. Mais qu'en est-il maintenant de pourquoi il y a une tribu qui est pas mentionnée? Celle de Dan. Donc, on a vu à Dan, qu'est-ce que Jacob a dit avant sa mort à son fils Dan? On va aller voir ça, c'est dans Genèse 49, 17 à 18. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Le serpent, d'après la Bible, on l'a déjà discuté. Qu'est-ce qu'il représente? Satan, hein? Et dans Apocalypse 12, justement, on a la définition. Le serpent ancien, aussi appelé le diable et Satan. Et Dan a été une tribu qui fut une chute pour les autres. Et Jacob a prié pour que Dieu lui porte secours. Et que nous rapporte l'histoire au propos de la tribu de Dan? Parce qu'on trouve son histoire à Dan dans la Bible. Hein? Et si on va dans les 2 rois, on va en voir un peu plus sur Dan. Jéhu, c'est le roi Jéhu,
extermina Baal du milieu d'Israël. Baal, c'était un faux dieu qui adorait. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. Dan, on voit que la tribu de Dan avait conservé une idole, un veau d'or. Puis, en fait, c'était un détournement de la vraie adoration que le Créateur, qui est due au Créateur, n'est-ce pas? Et qu'elle est demeurée un lieu d'adoration illicite. Quelque chose que Dieu n'avait pas permis, qu'on se fasse des statues. En fait, par ce fait, cette tribu ne respectait pas l'un des commandements de Dieu. Lequel, vous savez? Le deuxième. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont sur la terre ou dans le ciel. Donc, clairement, Dan était un endroit où il y avait de l'idolâtrie. Puis ils ont entraîné dans la chute même d'autres tribus. Est-ce que la tribu de Dan, parce que son père, à Dan, il espérait le secours, il espérait qu'il puisse se repentir. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que Dan s'est repenti? Ou est-ce qu'elle a persévéré dans son péché? On va le voir dans Amos. Amos 8, 14. Ceux qui prêtent serment par l'idole, coupables de Samarie, tous ceux qui disent « Vive ton Dieu, ô Dan, vive le culte rendu à Beersheba », tomberont sans jamais se relever. Donc, il semble qu'ils ne se sont jamais relevés. Puis on nous parle de Dan ici. Donc, la tribu de Dan blasphème contre Dieu par son adoration idolâtre. Elle rend hommage à un faux Dieu en imitation du seul Dieu véritable, le Créateur. Puis le prophète Amos annonce que cette tribu tombera et sera rejetée définitivement. C'est pour cela qu'elle ne fait pas partie du peuple de Dieu de la fin. Dan représente ceux qui, à la fin, se disent chrétiens, mais adorent un faux Dieu en imitant le vrai. Peut-être que ça vous rappelle certains éléments qu'on a vus pendant nos 4 premières conférences. Des éléments de fausse adoration parmi les chrétiens. On a peut-être en tête ceux qui adorent les morts, ou on a parlé aussi du Dieu Soleil, qui était adoré de quelle manière? Et on avait vu que dans Babylone, il y avait l'adoration du Soleil, qui était très grave. Puis Marie, il y en a qui adorent Marie aussi. C'est une femme extraordinaire, mais elle est morte, Marie. On ne peut pas l'adorer. Donc, ça représente quelque chose qui, par rapport aux chrétiens aujourd'hui, qui représente les chrétiens qui adorent, dans le fond, de faux dieux. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, les tribus qu'il y a ici? On sait que c'est terminé pour la dispensation juive. Ça ne veut pas dire que pour les Juifs, individuellement, c'est terminé pour eux. Mais en tant que nation, ils ont cessé d'être le peuple élu de Dieu. Maintenant, l'Évangile a été prêché aux gentils, aux païens, puis elle s'est dispersée partout dans le monde, comme on l'avait vu hier. Donc, c'est l'Église fidèle de Christ qui constitue maintenant l'Israël spirituel. Puis ici, j'ai mis plusieurs versets qui nous le démontrent dans le Nouveau Testament. Surtout, oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si c'est assez gros pour qu'on le voit derrière, mais il est écrit « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Intéressant, n'est-ce pas? Si vous avez la foi, vous êtes considérés, d'après ce qu'il dit ici, comme des fils d'Abraham. Abraham, c'était un juif. Vous n'êtes pas juif. Comprenez-vous? L'Israël spirituel, les chrétiens sont appelés maintenant l'Israël spirituel, le peuple de Dieu. Si vous êtes à Christ, le prochain verset dans Galates nous dit, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Qui sont les héritiers? Ceux qui sont par la chair ou ceux qui sont par l'esprit? Un autre texte d'Apocalypse nous dit « Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Et dans Romains 2, il nous dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair,
mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Si on reste selon la lettre, selon la chair, on reste accroché à l'Israël, qui est la nation physique en Israël, dans l'autre côté de l'océan Atlantique. Mais d'après ce qu'on voit ici, avec plusieurs témoins, on fait fausse route de diriger nos regards vers Israël. La prophétie ne va pas s'accomplir avec eux. Malgré qu'il peut y avoir des Juifs, comme j'ai dit, qui font partie de 144 000 en tant qu'individus, mais en tant que nation, ce n'est pas là qu'il faut regarder, mes frères et sœurs. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on continue avec la prémisse que les 144 000, ce sont des chrétiens, comme vous et moi. Donc, maintenant, on va voir ce que Dieu veut accomplir au travers d'eux. C'est ça qui est vraiment intéressant. Puis, dans les premiers soirs, on a étudié le message des 3 anges. Vous vous souvenez, le premier ange disait « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. » Le deuxième nous disait « Babylone est tombée. » Puis le troisième nous disait quoi? « Prenez pas la marque de la bête. » On a vu qu'il y avait une bête, on a identifié la bête, puis on a compris c'était quoi la marque il y a 2 jours. Puis on comprend que quand ça nous dit qu'il y a un message des 3 anges, ce n'est pas un ange qui vient du ciel. Hein? Un ange, en grec, ça veut dire « angelos ». Ça veut dire « messager ». Fait quand on lit « ange », on peut dire « le premier messager » au lieu de « ange ». Ça serait aussi bon. Ça a été traduit par « ange », mais ça veut aussi dire « messager ». Donc, il est en train de parler à qui quand il dit « messager » ? Bien, à son peuple, à vous, hein? Puis à moi. Il est en train de nous dire, voilà, c'est ça le message le plus solennel que tu as donné au monde maintenant. Puis on va découvrir quand est-ce que ce message-là doit être donné. Est-ce qu'on est dans le temps de donner ce message-là? Depuis quand ce message-là doit être donné? On va découvrir ça ce soir. J'espère que je ne vais pas être trop long. On a du temps. Donc, les messages des 3 anges, ça nous dit, je ne l'ai pas mis à l'écran, je pense, hein, mais ça nous dit un autre ange. Puis dans chapitre 18, on va voir ce même mot-là qui est écrit, un autre ange. On va aller le voir, puis on va partir de là. Apocalypse 18, verset 1. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Un autre ange. Un autre ange. Quand on dit un autre ange, ça implique quoi? Ça veut dire qu'il y en avait d'autres avant. Parce qu'il y en a un autre. Il y en a sûrement au moins un autre avant. Puis comment est-ce qu'il est décrit cet autre ange-là? Il y a quelque chose de particulier, hein? Il y a une grande autorité. Donc ça va être intéressant parce qu'on va essayer de trouver ces caractéristiques-là ailleurs dans l'Apocalypse pour comprendre, pour faire des parallèles. On va aller voir le verset suivant en premier. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » On avait déjà vu ce texte-là dans les jours passés. Mais ici, qu'est-ce qui fait cet ange-là? Il crie, hein? Il crie avec une petite voix? Une voix forte. Et puis, en plus, il y a une grande autorité qu'on a vue. Il crie d'une voix forte, grande autorité. Donc, où est-ce qu'on peut trouver, dans le livre de l'Apocalypse, d'autres références à cet autre ange qui, on l'a vu, crie d'une voix forte, puis il y a une grande autorité. Si vous allez les premiers 6 chapitres de l'Apocalypse, vous ne trouverez pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Mais si vous allez au chapitre 7, on va voir une première référence. On va voir les versets 1 et 2. D'abord, il y a les 4 anges qu'on avait déjà vus, qui retiennent les 4 vents des cieux. Hein? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. En fait, ils ne retiennent pas les vents des cieux, ils retiennent les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Mais il est écrit 4 anges. Il n'est pas écrit 4 autres anges. Mais à partir du verset 2, il est écrit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Puis il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. » Intéressant, parce que bon, il y a les 4 anges qui retiennent les 4 vents. Puis après ça, c'est le premier passage qui parle d'un autre ange qui crie avec force. Puis, quel est le travail de cet ange? On l'a déjà vu vendredi pour ceux qui étaient présents. Qu'est-ce qui fait cet ange?
Il tient quoi? Il tenait le sceau du Dieu vivant. Donc, c'est un ange qui scelle, n'est-ce pas? Son travail, lui, cet ange-là, c'est de sceller. Puis il y a le sceau du Dieu vivant. Fait que peut-être qu'il se promène avec un sceau, mais on sait que la marque, on a vu que c'était spirituel. Donc, il n'y a pas quelque chose de physique qui va nous mettre sur notre front comme un code-barre. Ou... C'est pas ça, mes amis. Hein? On l'avait vu. Donc, puis dans Apocalypse 18, on avait vu que l'ange crie aussi avec une voix forte. Un autre ange crie avec une voix forte. On a vu la même chose. Donc, les mêmes caractéristiques que dans le chapitre 7. On doit comparer les textes et voir les similitudes. Hein? C'est le même ange dont on parle. Vous êtes d'accord? Cet ange-là, autrement dit, on apprend quelque chose de plus qu'on n'a pas dans Apocalypse 18, que c'est un ange qui scelle. Le même ange qu'on a parlé dans Apocalypse 18, c'est un ange qui scelle. Donc, maintenant, on va voir ce que dit l'ange. Ça va être au verset suivant. « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu? On a vu, hein, vendredi, que Dieu avait mis son sceau à quel endroit? Oui, sur le front ou sur le front. Mais à quel endroit qu'on a pu trouver le sceau dans la Bible? Oui, dans les Saintes Écritures et dans sa loi. Il avait dit celle dans la loi, le sceau était dans sa loi. C'est ça qu'on avait vu. Hein? On avait trouvé dans sa loi, dans le 4e commandement, le sceau de Dieu, le sabbat du 7e jour. Puis, qu'est-ce que le sceau de Dieu, qui est le sabbat du 7e jour, nous enseigne? Il nous pointe vers quoi quand on se repose le jour du sabbat? Qu'est-ce que Satan ne pourra jamais faire? Il est assez puissant, Satan, mais il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais faire. Parce que Dieu, quand il parle, la chose arrive. Il dit que la lumière soit et la lumière arrive. Satan ne peut pas faire ça. Il n'est pas créateur. Il est une créature très puissante. C'est la plus puissante des créatures que Dieu a créées, mais il ne peut pas créer. Le créateur, il y en a seulement un, le seul vrai Dieu, et son Fils Jésus. Ils ont tout créé ensemble. Donc, il est notre créateur, il a tout fait en 6 jours, puis 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé. Alors, qu'est-ce que le sabbat nous enseigne? Le repos. Le repos de quoi pour nous? De nos œuvres à nous? Non, on avait vu que ce n'était pas dans nos œuvres à nous qu'on se repose. Mais on se repose, c'est le repos du péché. Alors, qu'est-ce que le sceau veut dire également? On va voir les paroles qui lui servent de sceau dans 2 Timothée. 2 Timothée 2. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Est-ce que vous avez un autre mot pour iniquité? Un mot qui n'était pas très populaire de nos jours, là, le mot péché, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, c'est rare que tu vas dire à quelqu'un « tu as fait un péché hein? ». On ne dit pas ça dans notre monde. Hein? Mais c'est un mot qui existe. Puis d'ailleurs, Jésus est venu mourir à cause du péché, parce qu'on est des pécheurs. Donc, ça nous dit ici qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui vont sceller, qui s'éloignent de l'iniquité. Le sceau a rapport avec le péché. Et on va voir ce soir que, en fait, c'est la victoire sur le péché. Mais par eux-mêmes, les 144 000 en sont incapables, n'est-ce pas? Savez-vous quelle est la clé pour rester debout? Il nous le dit ici, hein? Le solide fondement de Dieu reste debout. Vous savez, c'est qui le solide fondement? Il y en a un seul et unique. C'est Jésus-Christ. C'est lui le fondement. Il n'y en a pas d'autre. Le seul nom qui a été donné par lequel nous pouvions être sauvés. L'unique Fils engendré de Dieu, comme on l'a vu. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Lui, il représente la droiture parfaite. En anglais, il y a un mot que j'aime bien, c'est « righteousness ». Je ne sais pas si je le dis bien, là, mais ça veut dire la droiture. Mais en anglais, c'est comme plus fort encore. C'est notre justice. Il est notre justice, la droiture parfaite. Et dans Apocalypse 18, puis Apocalypse 7, les 2 endroits qu'on a vus, cet autre ange qui parle avec une voix forte, on a vu que c'est un ange qui scelle, en fait.
on peut faire le lien que c'est un ange qui scelle. Puis il y a un autre texte où on peut trouver l'appellation d'un autre ange. C'est dans ce fameux message des 3 anges qu'on a vu. Hein? On a déjà lu un autre ange. Puis ça nous dit au verset suivant, d'une voix forte. C'est le même ange dont on parle ici, au verset 7, qui dit d'une voix forte. On trouve ça aussi dans Apocalypse 7, Apocalypse 18. On voit que c'est le même ange. L'ange qui scelle. Et qu'est-ce qui apporte cet autre ange-là ici? Parce qu'on voit un détail de plus. On accumule des détails pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'il fait cet ange-là. Il vole par le milieu du ciel, ayant quoi à la main? Un évangile éternel. Un évangile éternel. Donc, qu'est-ce que le sceau du peuple de Dieu? Que doivent-ils recevoir pour être scellés? Bien, ils reçoivent en fait l'Évangile éternel, qui est la victoire sur le péché. C'est la connexion incroyable qu'on peut faire en étudiant ces 3 anges-là qui sont connectés ensemble. Puis juste avant le message des 3 anges, au début du chapitre 14, c'est vraiment un passage très intéressant qui va nous parler des 144 000 aussi. Juste avant de nous parler de ce message-là, de l'ange qui a un évangile éternel, qui représente la victoire sur le péché. Puis là, peut-être ce n'est pas clair pour vous, mais on va avancer, puis vous allez voir, ça va le devenir de plus en plus. Apocalypse 14, il dit « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est qui? Les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Les 144 000 portent 2 noms sur le front. Il est inscrit le nom de l'agneau, c'est Jésus, puis il est inscrit le nom de son Père. Donc, on avait déjà parlé de ça un petit peu, hein? Il n'y a pas 3 noms sur le front. Vous avez remarqué? Si on a en tête un Dieu qui aurait 3 noms, 3 composantes, 3 en 1 en 3, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il faut faire attention. Ici, il y a un bon indice. Hein? Donc, à quel autre verset avons-nous vu un peuple être marqué au front? On l'a vu tantôt dans Apocalypse 7, verset 3. Marqué du sceau le front. C'était le travail de cet ange-là, l'autre ange. Les 144 000 sont la dernière génération par laquelle Dieu va accomplir l'Évangile éternel, la victoire sur le péché. Incluant le péché souvent négligé par la plupart des chrétiens, le véritable sabbat de l'Éternel. Il ne faut pas l'oublier. Parce que, oui, je suis d'accord que l'Évangile éternel, c'est la victoire sur le péché, mais le péché, c'est la transgression de la loi, n'est-ce pas? Donc, si on sait quelque chose qu'on ne fait pas, ça devient un péché. Il y a des péchés dans la Bible qui sont conscients, d'autres qui sont inconscients. La Bible nous parle de ces 2 catégories de péchés-là. Aujourd'hui, je dirais que la plupart des chrétiens vont à l'Église le dimanche de bonne foi. C'est des vrais chrétiens sincères. Et ils sont en bonne conscience de cause. Ils vont à l'Église, puis pour eux, c'est ça la bonne journée, puis ils se l'ont fait dire toute notre vie comme la plupart d'entre nous ici, quand on a habité au Québec, qu'on était peut-être catholique, on a appris ça toute notre vie. Puis, mais à partir du moment où on en est conscient, là, on a une décision à prendre. Il faut se positionner. Et c'est ce que ces 3 anges-là vont proclamer au monde. Le grand cri, ça va permettre à chacun de se positionner. Donc, plus vite on peut accepter cette chose-là, plus vite on va pouvoir participer au grand cri. Parce que si on s'endurcit, si on laisse passer du temps, on risque de s'endurcir, puis à un moment donné, ça devient difficile de revenir en arrière. Puis on vient qu'à s'illusionner que ce n'est pas un péché. Mais un péché, c'est quand on transgresse la loi. Puis si ce n'est pas la bonne journée parce que ce n'est pas celle que Dieu a demandée, bien, c'est un péché. Il faut appeler un chat, un chien, un chien, n'est-ce pas? Et Dieu veut donner aux 144 000, il veut qu'il soit, je l'ai dit, l'accomplissement de l'Évangile éternel. Puis je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Mais ça, c'est la victoire sur le péché, incluant même le sabbat de l'Éternel, dans la bonne journée. Parce qu'aujourd'hui, on dit le sabbat chrétien, mais en fait, c'est le dimanche.
Quand on parle du sabbat, on dit que c'est le sabbat des Juifs, mais on a vu que ça n'avait rien à voir. Ça a été donné à l'humanité, le sabbat. Et vous vous souvenez à quel moment en premier c'était donné le sabbat? Dès Genèse 2. N'est-ce pas? Quand Dieu a créé le sabbat, il l'a donné à Adam et Ève. Est-ce qu'Adam et Ève étaient des Juifs? Il n'existait même pas encore la nation juive. Adam et Ève étaient des êtres humains comme vous et moi. En fait, pas tout à fait comme vous et moi, parce qu'ils n'avaient jamais péché, eux. Mais aujourd'hui, il y a un problème majeur qu'on a parmi la plupart des chrétiens et qui empêche de voir cette réalisation-là que Dieu veut accomplir dans un peuple victorieux sur le péché. Et la Bible nous en parle, je vais vous le montrer. Et ce qui est le plus majeur qui nous empêche de croire à cette vérité-là de la victoire sur le péché dans un groupe, un peuple, c'est que les gens affirment que Jésus n'était pas comme nous. Donc, il n'avait pas la même nature que nous. Donc, lui, il ne pouvait pas pécher. J'ai entendu ça tellement souvent. « Ah, ben écoute, moi, je suis fait de même. Je ne pourrais jamais arrêter de pécher, là. Moi, je suis pécheur. Bien, Jésus, lui, il n'a pas péché, mais Jésus, c'est Jésus. Là. Moi, je ne suis pas comme lui. Là. Je ne pourrais jamais être comme Jésus. » Vous avez déjà entendu ça? Peut-être que c'est ce que vous avez en tête aussi. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est, parce que si on veut que Jésus soit notre exemple, mais il n'est pas comme nous. S'il n'est pas devenu l'un des nôtres, comment il pourrait nous sauver vraiment? Il fallait qu'il descende au plus bas de toute la dégénérescence de la race humaine. Vous savez, il y en a qui pensent qu'il a pris la nature d'Adam avant qu'il pêche. Mais l'être humain a changé après le péché. Il n'était plus le même. Donc, il fallait que pour nous sauver, il vienne prendre la nature, notre nature, après le pécheur. Donc, ce n'est pas parce que Jésus avait une nature qui l'attirait vers le mal que ça fait de lui un pécheur. Il n'a jamais péché, Jésus. Sa chair l'attirait vers le mal, et on va le voir. Donc, est-ce qu'on peut croire qu'il a pris la même nature que nous? Parce que la Bible nous dit qu'il a été tenté en tout point comme nous, mais sans jamais pécher. Et dans une nature pécheresse comme la mienne. Donc, il y a plusieurs versets. J'en ai mis 3. On dit 2 témoins, j'ai dit je vais en mettre 3, pour être certain. Un premier ici nous dit dans Philippiens 2, 6-8, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » Il s'est dépouillé de quoi? De sa divinité, hein? Il a pris notre humanité, il a revêtu notre humanité. Et en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il est devenu comme un simple homme, donc comme vous et moi. Alors moi, je peux m'identifier à lui. Un autre texte, dans Romains 8,3, « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Et un autre texte, dans Hébreux, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » J'ai souligné ici toutes choses pour ne pas qu'on le manque, parce que toutes choses, c'est pas mal tout, hein? Il n'y a pas grand-chose d'exclu de ça. Alors, en fait, la différence, quand même une bonne différence qu'il y a entre nous et Jésus, c'est que lui, il n'a jamais péché. Il n'a jamais goûté au péché. Nous, on a goûté au péché. Quand on a déjà goûté au péché, peut-être on a une tendance à y retourner. Jésus n'a jamais eu cette propension-là au péché. Mais il avait la même chair que moi. Il pouvait pécher. Parce que il n'était pas immunisé au péché. Il y en a qui pensent que c'est un genre de magicien, que lui, il est venu sur la terre faire 33 ans pour nous enseigner, puis il n'aurait pas pu pécher. Non! Dieu, quand il a envoyé son Fils, il a pris un risque réel. Il est devenu un être humain comme nous. C'était la seule manière qu'il pouvait nous sauver, s'il devenait comme nous. Et il n'a pas péché. Amen. Et il nous sauve vraiment parfaitement. Il peut vraiment devenir le souverain sacrificateur. Vous savez ça, qu'il y avait un sanctuaire sur la terre? Puis ça, c'était un type de tout ce que Jésus allait accomplir. Et il ne pouvait pas arriver sans devenir un humain, puis devenir le souverain sacrificateur. Ça n'aurait pas été... Dieu, il fonctionne de façon correcte. Hein? Et pour devenir notre souverain sacrificateur, il devait devenir un humain. Il ne pouvait pas devenir autre chose que ça. Un ange ne pourrait pas venir, ou il ne pourrait pas devenir juste puis nous parler. Non, il fallait qu'il devienne un humain pour devenir notre souverain sacrificateur. Ça fait du sens pour vous? Donc, il a pris un corps semblable au nôtre. Puis c'est dans ce corps qu'il a démontré la puissance du Père.
Lui-même, il a dit qu'il a fait les œuvres de son Père. Toujours, il est en communion avec lui, puis il a fait ses œuvres à lui toujours. Croyez-vous qu'on est aussi appelé à suivre son exemple et à prouver que ce que Dieu a fait en Christ, il peut le faire en chacun de nous, lorsqu'on se soumet à lui. Parce que lui, il s'est soumis parfaitement à son Père. Et là, maintenant, il se prépare un peuple, les 144 000, mature. À la maturité de qui? Les talons. Les talons de mesure, on l'a dit hier, hein, c'est qui? C'est Christ. Il veut un peuple rendu à cette maturité-là. Parce qu'ils sont morts à eux-mêmes, à leur ego, puis qu'ils laissent Christ vivre en eux. Donc, en fait, ce n'est pas nous qui va le faire, c'est Christ qui va le faire au travers de nous. Puis là, je vous ai dit, est-ce qu'on est prêt à suivre son exemple? Moi, je vais vous dire, j'ai essayé de suivre Jésus comme mon exemple, comme mon modèle. J'ai essayé de copier son caractère. Mes frères et sœurs, je dois vous dire que j'ai échoué. Ça ne fonctionne pas. Ah, Sébastien, qu'est-ce que tu nous dis là? Pourquoi? On va voir une illustration. Vous allez comprendre. Est-ce que vous préférez la copie ou l'original? C'est quoi ici qu'on voit le tableau? La Joconde? Est-ce que vous savez c'est quoi la valeur de la Joconde? Estimée, parce que hein, si quelqu'un la vend, ça va peut-être être encore plus. Mais il estime à 2 milliards. 2 milliards! 2000 millions de dollars pour un tableau, la Joconde. Puis celui qui l'achèterait, c'est sûrement un bon investissement parce qu'après, il va pouvoir la vendre plus cher. Hein? Et à côté, est-ce que vous préférez avoir la Rolex qui est fake ou la vraie? La vraie, hein? Une Rolex, une vraie, ça coûte 10 000 environ. Peut-être même plus cher aujourd'hui. J'aimerais vous dire que Jésus, c'est beaucoup plus qu'un exemple. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est pas essayer de reproduire le caractère de Jésus, mais on veut prier pour qu'on puisse avoir l'original en nous. Jésus qui vive en nous. Vous vous souvenez, Galates 2,20? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est qui vit en moi? Christ! Voilà ce que j'ai compris il y a quelques années avec ce merveilleux verset Galates 2,20. Vous savez, j'en ai fait une prière. Presque à chaque jour, je dis ce verset-là dans ma tête. Puis je dis, mon Dieu, fais que si c'est pas toi qui vis en moi, que ce soit toi qui vis en moi à chaque instant qui passe. Que moi, je sois mort à moi-même, puis que je te laisse vivre. Prends ma vie, mon Dieu. Que Jésus puisse vivre par son esprit en moi. C'est tout simple, là, vous allez me dire, mais il le fait. Et c'est l'original. En fait, on veut que ce soit Christ qui vive en nous. Parce que si on essaie, on risque de réussir pendant un certain temps, un jour ou l'autre, on va échouer. L'être humain ne pourra jamais arriver à la maturité de Christ par ses propres forces. C'est peine perdue. Essayez si vous voulez, vous allez vous en rendre compte par vous-même. En fait, ce qu'on a besoin, c'est son esprit en nous. Puis on a déjà parlé un peu de c'est quoi l'esprit. C'est l'esprit de Christ. Hein? Mettez-en pas un autre que Christ. Parce qu'il y a un seul médiateur entre nous et Dieu. Lui, c'est le médiateur. C'est le voile du temple qu'il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, il a été déchiré en deux, vous vous souvenez? Puis il nous donne accès auprès du Père. Par Christ, on veut que ce soit son esprit qui soit en nous, puis qui nous guide en tout temps. Donc, la bonne compréhension pour comprendre, c'est que c'est important de comprendre, mais qui est l'Esprit Saint? C'est la clé de l'Évangile éternel. Parce que c'est lui qui va nous sceller, hein, l'Esprit. Puis l'Esprit, bien, j'aimerais vous dire que l'Esprit de Christ, c'est la vie. Un autre mot pour esprit, c'est vie. Et que si vous avez l'Esprit de Christ, vous avez sa vie en vous. Et si Christ vit sa vie en vous, est-ce qu'il va encore pécher? Il y a quelques personnes qui disent non. Les autres, vous n'êtes pas sûrs? Pensez-y, là, c'est Christ. Est-ce qu'il a déjà péché, Christ? Non. Si son esprit vit en vous, allez-vous encore pécher? Non. C'est facile de voir, hein? Ça semble facile à dire, mais maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de faire des efforts. On ne va pas y arriver. La solution, c'est sur nos deux genoux. C'est là que ça se passe, la bataille. À prier Dieu qu'il puisse reproduire le caractère de Jésus en nous par son esprit qui vit en nous. En fait, je vous ai dit que l'esprit, c'était la vie. Il y a un texte qui nous dit ça dans 1 Corinthiens. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » C'est qui le dernier Adam? C'est Jésus-Christ, le second Adam. C'est comme si avant que Jésus vienne,
On était tous sous Adam, parce que c'était lui le Père, le premier. Tu sais, le premier, c'est notre Père à tous. On est tous en dessous de lui. Et maintenant, une fois que Jésus est venu, il est devenu le dernier Adam. Ça veut dire que maintenant, vu que Jésus était le Père d'Adam, le créateur d'Adam, ça veut dire qu'il était au-dessus d'Adam. C'était lui seul qui pouvait venir, parce qu'il fallait que quelqu'un qui soit au-dessus de lui. Parce que maintenant, on n'est plus sous Adam, on est sous Christ, qui est au-dessus d'Adam. C'est le second Adam. On est rendu en dessous de Christ. On est une nouvelle race, une nouvelle créature. On n'est plus de la race d'Adam, on est de la race de Jésus-Christ, nous les humains. Et tous les humains sont dans cette race-là. Hein? Jésus-Christ les a sauvés. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller au ciel, hein? Mais ils sont sauvés en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Tu sais, des fois, je l'entends dire, quand est-ce que tu as été sauvé, toi? Moi, je leur dis toujours, j'ai été sauvé il y a 2000 ans sur la croix. Amen. Amen. C'est une grande révélation qu'il faut savoir, mes amis, parce qu'on nous fait à croire qu'il faut savoir le moment exact qu'on a été sauvé. Puis on n'est pas capable de le dire, bien, ça veut dire qu'on n'est pas sauvé. Là, on sait la seconde même de notre conversion. La conversion, c'est qu'on accepte Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Donc, comprenez-vous que dans le salut, il y a comme deux parties. Il y a le salut objectif, sans mon consentement de ce qu'il a fait pour moi, en dehors de ma volonté, avant même que tu viennes au monde. Ça, c'est acquis, mes amis. Donc, c'est une vraie bonne nouvelle qu'on allait dire aux gens. Savez-vous, vous êtes sauvés en Jésus-Christ? Ah, ouais, je ne savais pas. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Mais maintenant, vis comme un sauvé. Gars, je vais venir, je vais t'enseigner. C'est une bonne nouvelle, l'Évangile. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, ça serait d'aller dire à ton voisin, savais-tu que tu es perdu? Hey, ça te tente-tu d'être sauvé maintenant? Bien, écoute, c'est pas ça la bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. On a un sauveur qui nous a déjà sauvés. Mais maintenant, il veut qu'on l'accepte, son salut. Parce qu'il ne va pas nous emmener de force au ciel. Il va emmener des gens qui vont arrêter de résister contre son esprit. Parce qu'il a dit, quand je vais être élevé de la terre, je vais attirer tous les hommes et les femmes à moi. C'est dans Jean 8, je pense, ça dit ça. Jean 8, 32, si je me rappelle bien. Il va attirer qui? Tout le monde à lui. Même les gens qui sont les musulmans, des Bouddhas, des Papouasies-Nouvelle-Guinée, n'importe qui, là, n'importe quel peuple de partout dans le monde, il les attire. En ce moment même, il les attire à lui. Donc, pour pas se laisser attirer, il faut faire quoi? Il faut résister. Moi, je vois Jésus comme un gros aimant. Là, tu te tiens pour résister. Parce qu'il veut nous sauver tous. C'est beau l'Évangile, hein? On a un esprit vivifiant, Jésus-Christ. Ça signifie un esprit qui donne la vie. C'est ça que ça veut dire, vivifiant, qui donne la vie. Il veut vous donner la vie. Puis pour ça, bien, il faut mourir à notre ancienne vie. Notre ancien Sébastien, notre ancien Richard, etc. On doit mourir. Puis maintenant, ce qui est merveilleux, c'est qu'il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrais pas vous envoyer mon esprit dans une telle plénitude. Son esprit, hein? Et en fait, son esprit qu'il nous a envoyé, il ne pouvait pas nous l'envoyer avant qu'il monte au ciel après sa résurrection. Là, il a été intronisé au ciel, puis il a été glorifié. Puis quand il a été glorifié, dès qu'il était glorifié, qu'est-ce qu'il a fait? C'était le moment de la Pentecôte. Il a envoyé son esprit dans une mesure jamais encore qu'il y avait eu dans toute l'histoire de l'humanité. Pourtant, l'esprit existait avant la Pentecôte. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ était là. Mais maintenant, l'esprit qui a envoyé à la Pentecôte était bonifié de son expérience humaine. Ça n'avait jamais arrivé. Que l'Esprit de Dieu était... Tu sais, il a été dans mes bottines. Il est marché sur cette terre comme moi, comme vous. Fait que maintenant, il peut vraiment me donner la victoire. Son esprit sait c'est quoi être un être humain, sait c'est quoi être tenté, parce que ça dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et je suis certain que Jésus a souvent été l'être humain qui a été le plus tenté sur cette terre. Parce que Satan a dû s'acharner personnellement. Il n'envoyait pas ses démons, il devait venir personnellement pour le tenter tout le temps. Puis pourtant, il n'a jamais péché. Donc, son expérience humaine est absolument nécessaire pour nous donner la victoire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une chose qu'il faut vraiment comprendre. Puis il a dit, je vais vous envoyer la promesse du Père. Restez à Jérusalem. Il a dit ça, c'est ses apôtres. Hein? Les apôtres étaient restés dans la chambre haute, ils priaient. Puis là, ils réglaient leurs conflits. Puis là, à un moment donné, la promesse du Père est arrivée. Les murs ont tremblé. Hein? Il y a eu un grand vent, puis il y a eu des langues de feu. Puis c'est la promesse du Père que Jésus leur avait promis de leur envoyer. Il dit, allez pas faire d'évangélisation tout de suite. Attendez que la promesse du Père vous envoie. Cet esprit-là que je vais vous envoyer, c'est ce que ça vous prend. Est-ce qu'il est encore disponible, cet esprit-là? Mais oui. Puis il nous est promis qu'à la fin, avant que Jésus revienne, il va avoir la pluie. Ça, c'était la pluie de la première saison. Il va avoir la pluie de l'arrière-saison. Encore plus de plénitude de son esprit.
qu'il va envoyer sur son peuple, sur vous et sur moi. Et dans le fond, qu'est-ce qui s'attend de ces 144 000-là? Qu'est-ce qu'il a toujours voulu de ses enfants sur cette terre, son peuple fidèle? Parce que lui, il est accusé, son caractère est accusé par l'ennemi devant l'univers de ne pas être juste, de demander des choses qu'on n'est pas capable de faire. Donc, nous, ce qu'on peut faire en retour, c'est de mourir à notre ego et de le laisser vivre en nous. De cette manière-là, l'Évangile éternel, qui est la victoire sur le péché, peut s'accomplir. Donc, on peut contribuer en réalité à blanchir la réputation de Dieu. Comprenez-vous l'honneur des 144 000? Le privilège qu'ils vont avoir? Wow! Donc, ils vont devoir passer par l'épreuve du feu parce que c'est la seule manière qu'on peut être purifié un peuple, par l'épreuve. On grandit par l'épreuve, hein? Notre foi grandit. Elle devient même plus précieux que l'or, même l'or d'Ophir, nous dit la Bible. Donc, c'est l'Esprit de Christ lui-même qui va faire la démonstration de l'Évangile éternel dans un peuple qui sont appelés les 144 000. Et savez-vous, qui attend cette démonstration-là? Parce que ça dit que nous sommes, nous les humains, comme en spectacle à tout l'univers. L'univers entier attend cette démonstration. Quand ce sera accompli, cette démonstration-là, la fin va venir. Dieu aura accompli son plan de salut. En fait, j'ai un verset ici, Romains 8, 19. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et j'aimerais dire des fils et des filles de Dieu. Hein? Donc, quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu actuellement? Parce qu'il y a toujours eu une œuvre, une vérité présente pour chaque époque. Tu sais, à l'époque de Jésus, il y avait Jean-Baptiste qui disait « Repentez-vous ». À l'époque de Noé, ça disait « Bien, rentre dans l'arche, hein? Il y a de l'eau qui s'en vient ». À notre époque, c'est quoi la vérité présente qu'on a? Bien, c'est ce que je viens de vous raconter sur les 144 000. Ceux qui sont vivants sur cette terre, quand Jésus va revenir, ils vont démontrer l'Évangile éternel. Donc, Dieu est en train de produire cette dernière génération-là d'hommes et de femmes qui gardent sa loi, qui ne pêchent plus. Même de manière inconsciente, comme Jésus. En fait, Jésus, Dieu, le Père et le Fils, vont réussir à écrire la loi, leur loi, dans notre cœur. On n'a pas besoin de regarder le papier ou la table de pierre. Il l'écrit dans notre cœur. Donc, il doit et il va démontrer, parce que c'est une promesse. Il va revenir, Jésus. Donc, ça va se produire. C'est ce que l'univers attend encore aujourd'hui. Mais ça va arriver. Que même des chrétiens ordinaires comme moi, comme vous, bien, on peut avoir la victoire totale sur tous les péchés. Donc, il ne faut pas sous-estimer la puissance de Dieu. Peut-être vous êtes incrédule en ce moment. Vous dites, Sébastien, est-ce que tu nous dis là, c'est trop fort. Mais qu'est-ce qui est impossible pour Dieu? Les disciples, à un moment donné, il leur avait parlé des riches. Puis pour eux, les riches, ils allaient au ciel parce qu'ils étaient bénis de Dieu. Hein? Puis là, il leur a dit que même pour les riches, ça serait difficile, même plus difficile que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Puis là, ils se sont dit, « Hey, mais si eux, les riches, ne vont même pas au ciel, c'est difficile pour eux, qu'est-ce qu'il y en est de nous? » Puis là, il a dit, « Mais pour vous, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Donc, si on regarde à nous, c'est Luther qui a ça. Il disait, « Si je regarde à moi, je ne vois pas comment je pourrais être sauvé, mais si je regarde à Jésus, je ne vois pas comment je pourrais être perdu. » C'était beau, hein? Donc, ça va être un miracle, un véritable miracle, l'accomplissement de l'Évangile éternel. Ne soyons pas incrédules. En fait, les 144 000 vont passer on peut dire, le test. J'aime pas ça dire le mot test, mais c'est comme un test qui va démontrer, en fait, leur foi, leur fidélité à Jésus-Christ, que c'est Christ qui vit en eux. Et il y en a un qui a eu un test un peu similaire, c'est Job. Connaissez-vous le livre de Job? Quel était le test de Job? Job, il n'a pas eu dur, il n'a pas eu facile, hein? Ça a été dur pour lui. Dans le premier chapitre, je pense, du livre, on voit tout ce qu'il y a comme catastrophe qui lui arrive dans sa vie. Ses troupeaux meurent, ses enfants meurent, il perd à peu près tout. Même, il a une maladie de peau. Il est au travers de plein de difficultés terribles, sans jamais renier Dieu. Hein? Ça va être aussi le lot de ceux qui feront partie de la dernière génération. Dieu est prêt pour ce défi. Quand Jésus va jeter son encensoir sur la terre, Apocalypse 8, 3, 5, que la porte de la grâce va être fermée,
Satan aura un contrôle complet sur l'humanité comme jamais auparavant. Il pourra faire tout ce qu'il voudra. Mais il y a une chose qu'il ne pourra pas faire. Vous savez ce que c'est? Il ne pourra pas toucher la vie du peuple de Dieu. Comme pour Job. Quand la porte de la grâce va se fermer, la démonstration qu'un peuple peut avoir la victoire sur le péché va être complète à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, il est en train de préparer son peuple. Peut-être vous avez des épreuves dans votre vie comme chrétien. Puis vous vous rendez compte, hey, grâce à cette épreuve-là, j'ai réussi à comprendre telle chose, j'ai eu une leçon, merci mon Dieu. Sur le coup de l'épreuve, on ne le voit pas, mais par la suite, on voit toujours qu'il nous fait grandir. Et Dieu va faire en sorte de permettre certaines épreuves, parce que des fois, on est lent à comprendre. Des fois, on doit passer par certaines épreuves pour qu'ils touchent notre cœur. Puis le plus vite qu'on peut comprendre, peut-être le moins qu'on va avoir des épreuves. Mais l'ennemi va s'arranger pour nous donner des épreuves lui aussi. Mais Dieu, c'est lui qui permet toutes choses. S'il permet qu'il nous arrive des épreuves, c'est sûrement pour sa gloire, pour nous apprendre des choses. Donc, le monde va passer au travers de difficultés inimaginables, on l'a vu. Hein? Puis son peuple va crier nuit et jour vers Dieu. Puis il ne semblera pas répondre. Est-ce que ça vous rappelle comme quelqu'un d'autre? À Gethsémane, sur la croix, Jésus, il agonisait sur la croix, puis il a prononcé des paroles suivantes, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Les 144 000 passeront aussi. Pendant un certain laps de temps, hein, très court, mais ils vont aussi avoir des doutes qui vont les retenir dans l'esprit. Puis ils vont les rejeter, ces doutes-là. Mais l'ennemi va tout faire pour les persécuter jusqu'à la fin. Mais les 144 000 vont aussi avoir un genre de mini-Gethsémane. Son peuple goûtera un peu de cette expérience à travers laquelle Christ est passé. Ils penseront que Dieu les a aussi abandonnés, parce que tout va s'écrouler autour d'eux. Comment est-ce que c'était pour Jésus? Avez-vous déjà imaginé son agonie? On va voir des textes. Matthieu 26 nous dit, « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Intéressant ici parce que Jésus est dans l'agonie, dans la tristesse. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie son Père. Puis il demande à ses disciples de prier avec lui, puis ils ne sont pas capables, ils s'endorment. Il y a un esprit qui leur alourdit, le cerveau n'est pas capable de suivre, ils dorment. Puis Jésus, il prie, puis même il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il sait, Jésus, qu'est-ce qui s'en vient. En fait, quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, il parle de quoi? Hein? Il parle de sa mort. Il sait qu'il s'en va à Gethsémane. Puis il dit, toutefois, il dit, « Éloigne de moi cette coupe, mon Dieu. » Mais si cette prière-là de Jésus est exaucée, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il peut encore nous sauver? Non. Donc, mais il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il rajoute ça dans sa prière. C'est formidable parce que ça veut dire que sa volonté à Jésus, ce que je veux, c'est sa volonté. Jésus, est-ce qu'il voulait aller à la croix dans sa chair, dans sa volonté? Non. Il était humain comme vous et moi. Sa volonté ne voulait pas souffrir, ne voulait pas avoir ces persécutions-là, puis il ne voulait pas mourir. Sa chair ne voulait pas, mais il a rajouté non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis dans Luc 22, il dit, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Des grumeaux de sang. C'est pour dire à quel point son agonie était... Qu'est-ce que Jésus a ressenti, mes amis? Donc, on va aussi avoir à notre mesure, à nous, à vivre une expérience où ce que ça va être de l'angoisse aussi, de l'agonie qu'on va vivre, comme notre Sauveur. On va avoir l'impression d'être seul. Est-ce qu'on va se décourager et renier Dieu au moment de l'épreuve? Dieu va nous avoir préparé toute notre vie. Puis vous savez, il y en a qui vont s'endormir avant ce temps d'épreuve. Dieu, dans sa sagesse, il va faire en sorte que ceux qui vont être capables de passer au travers de son peuple, il va les garder en vie.
il prépare un peuple présentement à ce qu'il soit capable d'être debout quand cette épreuve-là va arriver. Puis d'avoir la maturité de Christ, en fait, parce que Christ vit en eux. Puis il y en a d'autres qui vont s'endormir. Puis ils vont être ressuscités après, je suis certain, quand Jésus va revenir. Mais les 144 000, c'est ceux qui vont être vivants au retour de Jésus, ceux qui vont passer au travers de l'épreuve, puis qui vont démontrer l'Évangile éternel, qui vont l'accomplir. Est-ce qu'en fait, on va avoir la même réaction que Job? Qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction Job? Il dit, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Malgré qu'il y a eu plein d'épreuves, il a tout perdu, lui qui était très riche. Puis il dit, « Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. » Job, c'est un peu comme un type aussi des 144 000. Après la fermeture de la porte de la grâce, son peuple, la dernière génération, devra vivre à la vue d'un Dieu saint sans intercesseur. Parce qu'il y a une période où il sort de où il est, on va le voir dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint. Il sort, après son travail de grand prêtre soit terminé, puis il vient chercher son peuple. Puis il y a un petit délai entre les deux. Ça, on pourrait l'étudier plus tard ensemble, si vous voulez. Donc, même si Christ va avoir terminé son intercession, puis qu'il n'y aura plus d'intercesseur pour... S'il y a quelqu'un qui fait un péché, bien, il ne peut pas retourner au ciel pour intercéder pour les péchés, pour offrir encore ses mérites. Ils doivent vivre sans intercesseur, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus la protection de Dieu. La protection de Dieu, par les anges qui nous envoient pour nous protéger, est toujours là. Jamais elle va être retirée. Hein? Donc, Jésus lui-même a été fortifié par un ange à Gethsémani. Et les 144 000, pendant cette période, bien, ils vont être sévèrement tentés, mais ils ne pécheront point, ils vont être scellés. Il va les avoir scellés, Dieu, de son sceau. Puis ça va être à travers les 144 000 que Dieu va être vaincu. Pas à cause de 144 000, à cause de Jésus-Christ qui vit en eux. Comprenez-moi bien, hein? Donc, est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour ça? Amen. En fait, les 144 000, pourquoi on en parle, c'est qu'ils forment une partie vitale du plan de Dieu, le plan du salut. L'accomplissement de l'Évangile éternel. Ils vont être une démonstration, la démonstration tant attendue de la puissance de l'Évangile en Jésus. En fait, c'est ce qu'on a vu après le message des 3 anges. Il y a un texte dans Apocalypse 14 qui nous dit « C'est ici la persévérance » ou d'autres textes disent « la patience des saints » qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dieu a réussi à reproduire la foi de Jésus en eux parce que c'est Christ qui vit en eux. Formidable. Donc, n'ayons aucun doute que ce plan de Dieu pour la dernière génération va s'accomplir. C'est Dieu qui nous fortifie. Avec lui, on n'a rien à craindre. Car si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Dieu est beaucoup plus fort que l'ennemi. Hein? Donc, son peuple aura à lutter contre des puissances invisibles. Mais ils auront la victoire parce que Jésus vit en eux par son esprit. Puis lui a déjà eu toutes les victoires contre toutes les dominations, toutes les puissances invisibles. Avant d'entrer dans le temps de trouble, chaque enfant de Dieu devrait avoir confessé ses péchés, afin qu'aucune tâche ne vienne souiller son âme. Ne résistons plus. Et ne remettons pas ça à plus tard. Dieu veut nous donner la victoire dès maintenant. C'est aujourd'hui qu'on peut réclamer la victoire. Aujourd'hui, c'est le jour favorable, c'est le jour du salut, nous dit le texte, hein, parce que peut-être demain, on peut mourir aussi. Mais remettons pas ça à plus tard. En Jésus, la victoire, elle est peut-être possible. Non, on peut dire elle est certaine. Elle est assurée, la victoire en Jésus, parce que lui, il a eu la victoire. Et s'il vient en nous, bien, la victoire, elle est certaine. Il n'y a aucun doute. Parce qu'il y a eu une victoire dans la même nature que la mienne. Alors, s'il vient en moi par son esprit, on aura aussi la victoire totale en nous. Puis en Jésus et aux yeux de l'univers, on va être considérés comme vierges. Vous avez déjà vu ça dans l'Apocalypse? Ils sont comme des vierges. Puis là, vous dites, qu'est-ce que ça vient faire dans l'Apocalypse? Vierge. Mais on a compris c'était quoi une prostituée, hein? Ça veut dire qu'elle va vers plusieurs dieux. La vierge, elle, qu'est-ce qui arrive? Elle n'est pas en train d'aller courir à gauche et à droite. Elle est vierge. Elle est pure. C'est la femme pure qu'on a vue dans Apocalypse 12. Donc, vierge, ça veut dire jamais péché. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là ne vont jamais avoir péché de leur vie? Non.
Tous ont déjà péché. La Bible nous dit, aucun va pouvoir dire qu'il est sans péché, sinon il serait un menteur. Mais il y a une certaine période de temps où ce que Dieu va démontrer l'Évangile éternel, la victoire sur le péché. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Peut-être certains, ça va être juste quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais il y a un certain temps où est-ce qu'ils vont vivre sans péché. Et ils vont suivre l'agneau partout où il va. Si tu suis l'agneau partout où il va, est-ce que tu fais encore des péchés? C'est ce que l'Évangile nous dit, qu'on va suivre l'agneau partout où il va. Le croyez-vous? Amen. Il ne faut pas diminuer la puissance de l'Évangile, mes amis. Et j'ai ça ici à l'écran. Vous allez voir le dernier mot qui est utilisé. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Des femmes, c'est quoi dans la Bible? Des églises infidèles ici, hein, qui ont d'autres dieux. Car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Puis ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ça veut dire quoi le mot irrépréhensible? Tu ne peux rien leur reprocher. D'autres textes nous disent sans tache. Sans tache, irrépréhensible. On ne trouve plus de péché en eux. Et cette dernière génération-là va être comme, ça dit, des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Comme le 7e après Adam. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est qui le 7e qui est né après Adam? Il y a eu Adam, et son fils, son petit-fils, le 7e. Il s'appelle Enoch. Vous irez voir ce que la Bible nous dit par rapport à Enoch. Il est disparu. Donc, Enoch a vécu, il a eu des enfants. Puis après, il a marché, la Bible nous dit, 300 ans avec Dieu. Puis après, Dieu l'a enlevé, l'a emmené au ciel, sans passer par la mort. On dit qu'Enoch représente comme la prémisse de ceux, il représente ceux qui ne vont pas passer par la mort. La première mort, la mort que tout le monde passe, hein? Pas la seconde mort qu'on a parlé hier. Mais lui, il n'a jamais passé ni par la première, ni par la deuxième mort. Il a été enlevé au ciel. Comme les 144 000, ils ne vont pas passer par la mort. Et c'est pas, je pense que ce n'est pas pour rien que c'est le 7e. Le 7, c'est très spécial dans la Bible. Hein? Et je l'ai mis ici à l'écran, mais ça dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. » Donc, Dieu, on peut dire qu'il est en train de préparer un peuple d'Enoch. Lui, il a marché 300 ans avec Dieu. Bon, je ne pense pas qu'il reste 300 ans à notre terre, en tout cas, avant que Jésus revienne. Donc, lui, il était capable de marcher 300 ans sans même avoir vu Jésus. Hein? Juste sa relation avec Dieu le Père et avec Jésus, qui était Michaël avant, était tellement forte que, c'est ça que ça veut dire marcher. Hein? Il y avait une relation de tous les instants avec lui. Et il ne péchait plus. Marcher avec Dieu, ça veut dire tu ne pêches plus. Et cette dernière génération, on l'a vu, ce sont ceux qui vont chanter un cantique nouveau. Est-ce que ça vous a déjà interpellé savoir c'est quoi le cantique nouveau? Tu sais, ils vont avoir une partition, mais personne ne va l'avoir, juste eux. Là. Ils vont avoir les seuls qui vont avoir le chant. Florence, je ne sais pas si tu vas l'avoir, ce chant-là, mais si c'est parti de 44 000, tu vas avoir le chant nouveau. En fait, un cantique nouveau, seulement eux vont pouvoir le chanter. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir vécu une expérience unique. Personne, aucun autre peuple dans l'histoire de l'humanité va avoir vécu ce qu'ils vont avoir vécu, passer au travers des temps de tribulation. Ils vont avoir vaincu par le sang de l'agneau. Ils vont pouvoir chanter, leur vie va être comme un chant nouveau. Leur expérience fait que personne d'autre peut le chanter, ce chant-là, parce que c'est leur expérience à eux, les 144 000. Ils ont eu le privilège, puis ils vont avoir le privilège ensuite de suivre l'agneau partout où il ira. Formidable. Wow! Mon Dieu, c'est trop! Moi, si je pourrais juste avoir une petite place dans le ciel, j'en serais heureux. Mais mon Dieu, si tu nous permets de faire partie de 144 000, on va suivre l'agneau partout où il va. Mais vous savez, tout nous vient des mérites de Christ. C'est même pas, tu sais, des fois, il y en a qui disent, il faut que tu fasses ta part, là, tu sais. Jésus a fait son bout, mais toi, fais ton bout. Aide-toi, le ciel t'aidera. On pense que ça vient de la Bible, ce texte-là. Non, mes amis, c'est satanique. T'as pas à dire ça quand tu es un chrétien. C'est une expression qui serait à bannir, n'est-ce pas? En fait, moi, j'aimerais vous dire que ce n'est même pas 1 % mes efforts à moi. 100 % les mérites de Christ, 0 % les mérites de Sébastien. Si je ne réalise pas ça, Dieu ne peut pas m'amener où ce qu'il veut m'amener.
Mort, ça veut dire, il n'y a plus de vie. C'est Christ qui vit en moi. Nouvelle créature. Je sais, il y a beaucoup d'églises chrétiennes qui s'appellent Nouvelle vie, etc. Est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire, être né de nouveau? Né en Christ? La profondeur de ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ancien Sébastien, il ne vit plus, là. Des fois, il veut revenir, tu sais. Là, tu cales la tête, rentre dans l'eau, retourne dans l'eau, meurs. Puis des fois, ça arrive qu'on peut retomber. Puis là, on n'est pas content, on pleure, on crie à Dieu, « Mon Dieu, j'ai tombé. Donne-moi la force que ça n'arrive plus, pardonne-moi. » Puis il met en nous le repentir, hein? Puis il nous pardonne. Puis il dit, on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. D'ailleurs, le mot avocat, c'est paraclète, ça veut dire consolateur. Petit clin d'œil pour ceux qui comprendront. En fait, Paul, il nous dit toujours, non pas moi, mais Christ. C'est le concept de Paul, on dit, hein? Mais ça devrait être notre concept à nous aussi. Non pas moi, mais Christ. Tu sais, nous, quand on va être au ciel, là, on se dit toujours, puis sur la nouvelle terre ensuite, « Ah, moi, j'ai hâte d'aller voir Noé, voir comment ça s'est passé. J'ai hâte d'aller voir Moïse, tu sais, quand il est sur la montagne en haut. Ah, moi, je vais vouloir voir Marie, tu sais, puis Jean-Baptiste. » Mais vous savez quoi? Quand on va être là-bas, moi, je suis convaincu que les gens vont vouloir venir vous voir, vous, les 144 000. Parce que vous allez chanter un cantique nouveau. Personne ne va pouvoir chanter ce cantique-là. L'expérience que vous allez avoir vécue, de mort à vous-même, puis de laisser Christ vivre en vous, ça ne s'est jamais vu, ça, dans un peuple au complet. Ça s'est déjà vu dans des individus. On a dit Enoch. Élie aussi, j'avais passé par la mort. Hein? Il y a au moins ces deux personnages-là. Puis il y en a peut-être d'autres aussi, qui ne sont pas relatés dans la Bible. Mais un peuple au complet, ça ne s'est jamais vu. Et ça, c'est ce qui s'en vient pour nous. C'est ce qui reste à accomplir. Pourquoi que Jésus n'est pas encore revenu? Moi, je pense que c'est parce que son peuple est encore incrédule par rapport à cette vérité-là. Il doit avoir un grand cri qui soit donné au monde. C'est ce que l'ange doit faire, un grand cri. Donc, c'est à quoi nous sommes appelés. Hein? Donc, les 144 000 sont le peuple de Dieu de la dernière génération qui vont suivre l'agneau partout où il va. Puis ça se trouve à être de suivre Jésus même dans ce qu'il fait dans son ministère présentement. Est-ce que vous savez où est Jésus aujourd'hui? Puis qu'est-ce qu'il fait au ciel? Avez-vous une idée? Vous êtes déjà arrêté à penser, mais il est où Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Là? Il est-tu sur un nuage puis il attend qu'on arrive? Il fait quoi? Il prend un café? Non! Pour le savoir, on doit comprendre quelque chose. Puis je sais que c'est un gros sujet. Puis j'ai un défi de l'aborder en peu de temps. Parce que là, est-ce que vous m'accordez encore quelques minutes? C'est la dernière conférence. Après, je ne sais pas si on va se revoir. J'espère vivement que oui, parce que moi, je peux vous offrir même avec notre petite Église d'autres études pour aller plus loin. Je sais qu'il y en a qui ont des questions, puis ça va nous faire plaisir d'aller plus loin. Puis moi, je n'ai pas toutes les réponses. Ensemble, on peut grandir, comme je le disais à quelques-uns. Mais on veut savoir qu'est-ce qui fait Jésus dans le ciel. C'est quoi son ministère? Puis pour le savoir, il faut aller étudier un petit peu le sanctuaire. Je vous dis, j'ai fait un cours sur le sanctuaire, ça a duré combien de semaines? Je pense que ça a duré 4 mois. À chaque semaine, on avait un cours. Le sanctuaire de Dieu, connaissez-vous ça? On en parle dans Hébreu, hein? Mais on en parle surtout dans l'Ancien Testament. Le sanctuaire, c'est un type. Et tout ce qui était comme service, puis tout ce qui se passait dans le sanctuaire, trouve son accomplissement dans ce qu'on appelle l'antitype. Vous allez comprendre. En fait, Moïse, c'est lui qui a été instruit de faire un sanctuaire, n'est-ce pas? Et à quel moment, ça, quand ils sont sortis d'Égypte? Dieu voulait former un peuple, lui montrer le plan du salut, en fait. C'est ça, le sanctuaire. Il dit, ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle, c'est ça que ça veut dire, hein, et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Les gens, aujourd'hui, quand ils se sacrent, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. C'est un blasphème contre le temple de l'Éternel. Mais ce mot-là existe dans la Bible. On peut le dire, le tabernacle. Je ne suis pas en train de sacrer quand je dis ça. Hein? Et c'est très, très sérieux. Tous ces ustensiles, il dit d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, Moïse a vu. Dieu lui a montré en vision un modèle. Puis lui a fait une représentation de ce modèle-là. Il a essayé de copier ce qu'il a vu. Et c'est ça qu'il a eu comme modèle. Et ça, c'était le peuple d'Israël. Chacune des 12 tribus était autour. Puis la tente, tout le parvis, tout ça était au centre du peuple. Et c'était toujours dans le même ordre. Il y avait une raison pour ça aussi. On pourrait l'étudier à un moment donné.
Puis on voit Dieu manifester sa présence, parce qu'à un moment donné, quand ils ont fini de construire, bien, Dieu a agréé la construction. C'était le bon modèle. Ils ont bien fait la construction. Puis dans la Shekinah, qui était sur l'Arche de l'Alliance, il y a eu une boule de feu. Puis ça faisait une nuée. Puis la nuit, ça faisait une colonne de feu. C'est formidable. On pourrait étudier ça, là. Il y a beaucoup de choses à dire. Puis Jésus, ou le grand prêtre ici, ça, c'est à l'intérieur de la tente, là, cette partie-là, ici, là. Il y avait 2 appartements. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Bien, c'est ça, là, ici, l'Arche. Là. Il y avait un seul meuble dans cet appartement-là, l'Arche de l'Alliance. Savez-vous ce qu'il y avait dans le coffre, dans l'Arche? Les 10 commandements. Il y avait aussi un petit peu de la manne, pour qu'on s'en souvienne, parce que c'était un miracle. Puis il y avait aussi la Vierge d'Aaron qui avait fleuri, qui démontrait le ministère des Lévites, hein, de la prêtrise qui était à... Puis ici, bien, le grand prêtre, puis les prêtres, pas seulement le grand prêtre, les prêtres entraient à chaque jour dans ce lieu-là, le lieu saint. Puis les gens qui avaient des péchés, ils amenaient un de leurs animaux, puis pour montrer l'horreur du péché, ils confessaient le péché avec le prêtre sur l'animal, puis l'animal devait mourir. Qui représentait qui? Qui allait mourir? Jésus. Puis matin et soir, il y avait aussi un sacrifice, le sacrifice quotidien, le sacrifice perpétuel, qui représentait Jésus. Un agneau sans défaut, sans tache, qui représentait Jésus. Tout dans le sanctuaire, à peu près, représente Jésus. Et Jésus est aussi le grand prêtre. Puis, une fois par année, il y avait quelque chose de bien particulier. Ici, on le voit. Ça, c'est le grand prêtre quand il était sur la terre, c'est son habillement. Puis tout l'habillement a une signification. Hein? Ça vaut vraiment la peine de l'étudier. Puis Jésus, aujourd'hui, est le grand prêtre aussi, mais où? Au ciel. Pourquoi il peut être notre grand prêtre? On le dit parce qu'il est devenu un humain, comme nous. S'il n'est pas comme nous, il ne peut pas être notre grand prêtre, il ne serait pas qualifié. Puis il n'est pas grand prêtre selon l'ordre charnel des Lévites. Il est selon l'ordre de Melchisédek. Puis je ne vais pas vous parler de ça ce soir, mais étudier ce sujet-là, c'est vraiment passionnant. Donc, il nous dit ici dans l'Hébreu, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Et on sait très bien que Jésus, quand il est mort sur la croix, représentait l'agneau. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quand Jean-Baptiste a dit ça, il savait qu'est-ce qu'il faisait référence. Pour les Hébreux, le temple, ça faisait partie de leur vie, les sacrifices, tout ça. Pour nous, quand on dit ça, l'agneau de Dieu, aujourd'hui, on entend ça des fois quand on va à l'Église, mais on ne comprend peut-être pas. Mais ça vient du sanctuaire. Et qu'est-ce qui se passait une fois par année? Ici, là, le grand prêtre, à chaque jour, il allait allumer le chandelier, il allait rallumer, il s'occupait de l'autel des parfums, à chaque semaine, il changeait les pains. Mais une fois par année seulement, il allait au-delà du voile. Seulement le grand prêtre pouvait faire ça. Et au-delà du voile, c'était le lieu très saint. Et quand Jésus est monté au ciel, bien, il est devenu notre grand prêtre. Il s'est acquis ce droit-là en devenant un humain, puis en mourant pour nous. Il est devenu le sacrifice. En fait, Jésus est le sacrifice, puis le grand prêtre en même temps. Il a tout accompli dans le sanctuaire. Le type, bon, l'antitype, l'accomplissement, c'est accompli en Jésus. Puis, donc, quand Jésus est monté au ciel, bien, il est entré dans ce qu'on peut appeler le sanctuaire céleste. Un endroit dans le ciel où, parce que c'est une représentation sur la terre de ce qui se fait au ciel. Et on va voir dans Hébreux 9, il nous dit, un petit peu plus loin ici, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, comme sur la terre Moïse avait été instruit, mais il est entré où? Dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Il est en train de comparaître pour nous. Il est en train d'offrir ses mérites pour nous, constamment. Jésus-Christ est dans son ministère, dans le sanctuaire céleste présentement. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait Jésus au ciel, bien, on peut le comprendre. Il est notre grand prêtre, puis il officie. Il est dans un ministère. Et il se trouve dans le sanctuaire céleste. Dans le sanctuaire, il y a combien d'appartements sur la terre? Il y en a 2, hein? Le lieu saint et le lieu très saint. Il n'y en a pas d'autres. Quand Jésus est monté au ciel, quelle phase de son ministère est-ce qu'il a débuté? Sûrement dans le premier appartement.
Dans le premier appartement, c'est quoi qui se passait quand on était sur la terre? Je vous dis, je vais vite, là. Il faudrait vraiment qu'on l'étudie plus à fond. Mais le ministère dans le lieu saint, c'était le ministère où c'était le pardon des péchés. Puis là où ce qui nous sanctifie. Il veut qu'on arrête de pécher. Puis quand est-ce qu'il a débuté son ministère dans le lieu très saint? Il y a un moment dans l'histoire qu'il a débuté son ministère dans le lieu très saint. Son ministère dans le lieu très saint, c'était quoi en fait? Une fois par année, tous les péchés qui avaient été transférés sur le voile, aspergés sur le voile, bien ça devait être purifié. Les Juifs appellent ça le Yom Kippour. En français, on dit le grand jour des expiations. Tout le peuple était rassemblé autour de la tente d'assignation, le tabernacle. Puis là, le grand prêtre, il offrait il y avait des sacrifices qui étaient offerts spéciaux pour lui-même, parce qu'il devait entrer dans le lieu très saint. C'était solennel. Parce que s'il y avait un péché qui n'était pas confessé, qui ne s'était pas repenti, il allait mourir en entrant dans le lieu très saint. C'est déjà arrivé qu'il y en a qui sont morts en entrant dans le lieu très saint. Parce que Dieu voulait nous enseigner quelque chose de très solennel. C'est sacré, ce qui se passe là. Puis le peuple attendait. Même il y avait des clochettes autour de sa robe pour être sûr qu'il bougeait encore. Puis il y avait même une corde que s'il mourait, on pouvait le tirer parce que personne ne voulait rentrer dans le lieu très saint. Et là, le peuple attendait. Est-ce que les péchés vont être purifiés? Donc, il est entré maintenant, Jésus-Christ, dans le lieu très saint, dans son dernier ministère. Parce qu'il n'a pas fini d'accomplir l'Évangile éternel sur la croix. Il y avait un ministère à faire dans le lieu saint, du sanctuaire céleste. Et maintenant, il est entré dans la dernière phase de son ministère, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Où est-ce qu'il est en train de purifier les péchés? Le grand jour des expiations. Est-ce qu'on peut voir ça dans les prophéties, ce que je vous dis? Oui, mes amis. Dans Daniel 8, et on va lire le verset 13 et 14. « Et j'ai entendu parler un saint, un autre saint, dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Avez-vous déjà analysé qu'est-ce que ça voulait dire, ces 2300 soirs et matins? Ça représente 2300 jours. Hein? On sait que des jours dans la Bible, c'est des jours qui veulent dire des années prophétiques. Vous savez, le mouvement des William Miller, ça vous dit quelque chose? Un peu avant les années 1840. Il avait étudié Daniel, lui. Dieu avait révélé à certaines personnes sur la terre ce que ça signifiait ici, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. C'est ce qu'on cherche à savoir, hein? Quand est-ce que le sanctuaire va être purifié? Puis ici, bien, il nous dit une période de temps, mais ça commence quand est-ce, ça? Puis William Miller avait étudié, puis il avait compris que les 70 semaines du chapitre 9, juste après, parce que quand le chapitre 8 finit, il est languissant et malade. Il ne comprend pas la vision des soirs et des matins. Puis juste après, au chapitre 9, alors qu'il prie, l'ange vient à lui et lui donne la prophétie fameuse des 70 semaines, qui lui donne un début, le décret d'Artaxerxès, le fameux décret d'Artaxerxès, qui est en quelle année? Il y en a qui s'en souviennent? On l'avait vu hier, hein? C'est écrit petit ici, là, mais c'est en 457, le décret qu'on trouve dans Esdras, qui est le décret de reconstruire Jérusalem, qui a été vraiment effectif, c'est le 3e dans Esdras. Étudiez-le par vous-même, vous allez voir, c'est fabuleux. J'ai une petite étude sur le sujet si ça vous intéresse. Puis, ici, les 70 semaines, on avait vu hier qu'on s'était rendu jusqu'ici, à la lapidation d'Étienne. Les 7 ans. Puis au milieu de la semaine, il y avait eu quoi? Il y avait eu un oint qui avait été retranché. C'était Jésus-Christ qui mourait. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que le début des 2300 soirs et matins, c'était ça qu'il ne comprenait pas au chapitre 8. Dieu lui donne au chapitre 9 la compréhension de quand est-ce que Jésus va revenir, puis c'est quoi l'approbation pour Israël. On a tout vu ça hier. En même temps, il lui donne le début des 2300 soirs et matins. Maintenant, si vous allez 2300 soirs et matins, puis vous mettez ça dans le temps, puis vous enlevez l'an 0 parce que ça n'existe pas, ça nous donne octobre 1844 comme étant le temps de la fin. William Miller, il pensait que le sanctuaire qui allait être purifié, c'était le retour de Jésus. La terre au complet avait été impactée par ça. Toutes les églises là, aux États-Unis, ils voulaient l'avoir, William Miller. Peut-être pas toutes, mais beaucoup en tout cas. Des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Dans les journaux partout, il parlait que Jésus allait revenir en 1844. Puis finalement, il est arrivé en 1844, puis Jésus n'est pas revenu. Puis là, il était amer, il était attristé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, Dieu leur a révélé, il y en a un qui a eu une vision. Puis Dieu lui a montré, non, écoute, vous êtes trompés d'événement. C'est pas la terre qui devait... c'est pas Jésus qui allait revenir.
Ce n'est pas la terre qui devait être purifiée, mais c'est au ciel. Il leur a montré qu'il y avait un sanctuaire. Il y avait une vision du sanctuaire au ciel, puis c'est lui qui doit être purifié. Fait que depuis du 144, on sait que le jugement est commencé. Donc, le premier ange qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue », c'est débuté, mes amis. On sait dans quel temps on vit. On n'est pas en train de flotter. Puis, c'est formidable parce que depuis 1844, on peut vraiment dire qu'on vit dans les temps de la fin. Ça fait longtemps, hein? Et c'est comme si on est suspendu dans le dernier jour des expiations, le jour antitypique des expiations. Il dure plus que 24 heures. C'est un jour symbolique qu'on peut dire, hein? Depuis 1844. Dieu attend que son peuple soit prêt, qu'il y ait la victoire sur le péché. Il avait besoin de le former avant, de lui montrer plein de choses, de l'instruire de toutes sortes de manières. Puis, je vous dis, il y a beaucoup de gens sur cette terre qui... Tu sais, des fois, on se pense seul, hein? On n'est pas seul ici. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ont cette même conviction-là qu'on est en train de découvrir ce soir. Beaucoup. Quand même un peuple humble et petit, mais c'est beaucoup quand même de gens. Tu sais, Élie, là, il se pensait seul, hein? Quand il est allé avec les prophètes de Baal, il était combien, eux autres, je ne me souviens plus, hein? Presque 1000. Puis ils n'ont pas réussi à allumer le feu. Puis lui, il a dit, regarde, mettez de l'eau sur le bûcher, puis je vais te prier Dieu, puis il va allumer le feu. Puis après, il y a eu beaucoup de persécutions parce que les gens se sont bien rendus compte que Dieu était avec lui. Et, puis là, bien, Dieu lui a fait comprendre, il y en a 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. 7000 autres prophètes. Il n'était pas tout seul. Nous, peut-être qu'on se pense tout seul, mais on n'est pas tout seul, mes amis. D'ailleurs, on est tous ici ensemble comme une petite famille ce soir. J'espère que cette révélation ce soir que vous allez avoir le goût juste d'aller plus loin parce que je conviens que ça va vraiment vite. C'est un sujet qu'il faut vraiment approfondir. En fait, qu'est-ce qui faisait le grand prêtre une fois par année? C'est ça qu'il faut comprendre. Il purifiait le lieu très saint. Et c'est ça le type de ministère, c'est ça que le ministère que Jésus il fait en ce moment dans le sanctuaire céleste. Si vous voulez savoir ce qu'il fait, il est en train de purifier. Mais il purifie quoi? Qu'est-ce qu'il a purifié? Mais qu'est-ce qu'il veut purifier? Il offre ses mérites. Et ce qu'il veut purifier, en fait, c'est son peuple. C'est nous. Nous sommes son temple. Connaissez-vous un texte qui dit ça? Il y a un texte dans Corinthiens 3,16 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Vous êtes le temple de Dieu, n'est-ce pas une merveilleuse révélation? Jusqu'où Dieu veut aller avec vous? L'accomplissement de l'Évangile éternel. Il veut purifier votre vie. Puis si vous regardez à vous-même, mais regardez à Jésus. Il peut l'accomplir en vous. En fait, il a promis qu'il allait l'accomplir en vous. Les 144 000, en fait, ça va être un groupe de chrétiens. Et ça peut être des Juifs aussi. Hein, ça peut être des gens de tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation, dit le message des 3 anges. Mais ce peuple-là, ils vont devenir des chrétiens, ils vont être arrivés à la maturité parfaite de Christ. Puis ils ne vont pas passer par la mort. Ils vont être comme des prémices qui permettent à Dieu de démontrer à l'univers, parce qu'ils attendent la révélation des fils et des filles de Dieu. Voilà c'est quoi la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est un peuple arrivé à la maturité parfaite. Il n'a pas demandé ça aux Israélites. Il y en a qui auraient pu le faire, mais ce n'était pas la vérité présente pour l'époque. Ce n'était pas la vérité présente non plus dans le temps du Moyen Âge. Il y en avait plein les bas avec la persécution et tout ça. Aujourd'hui, oui, on va être persécuté aussi, mais on est arrivé avec le recul du temps à comprendre toutes les prophéties. On est arrivé aujourd'hui avec l'Internet, avec les Bibles, on a toutes les versions. Il ne nous manque rien aujourd'hui. Et on est arrivé à un moment où Dieu peut enfin accomplir ce qu'il a promis, c'est notre vérité présente pour aujourd'hui. Des prémices pour Dieu. En fait, il ne pourra pas emmener le reste de l'humanité s'il ne démontre pas à l'univers qu'un peuple n'est pas capable d'accomplir l'Évangile éternel, la victoire sur le péché. Ce peuple-là, il va être capable seulement parce que c'est Jésus qui est capable, qui va le faire en eux. Puis les 144 000 vont être vivants au retour de Jésus. Et Dieu va les sceller de son sceau, car ils sont rendus irrépréhensibles. Plus de péché en eux. Ils ne pêchent plus. Ils seront les seuls êtres humains qui vont pouvoir subsister lors de l'avènement de Jésus. Parce que l'avènement de Jésus, ça va être un événement tellement glorieux que ceux qui n'ont pas la victoire sur le péché à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu puis vivre? Non, mes amis.
Il y a des textes qui nous montrent ça, comme par exemple Moïse, hein, qui avait voulu voir la gloire de Dieu, puis Dieu l'a juste montré hein, en repartant dans le dos. Tu ne peux pas voir Dieu. En plus, quand Jésus revient, qui est glorieux, il vient avec qui? Il vient sur la nuée. Ça veut dire avec les anges. Puis ça dit qu'il va y avoir une demi-heure de silence dans le ciel. Ça veut dire qu'il n'y a pas un ange qui va vouloir manquer ça. C'est ça que ça veut dire, le silence. Hein? Et ils vont tous être là. Ça veut dire que la gloire va être tellement impressionnante. Il y en a qui ont dessiné des images, là, c'est éblouissant. Seuls ceux qui font partie de 144 000 vont pouvoir supporter, subsister avec toute cette gloire-là qui revient. Ils sont rendus irrépréhensibles. Mais jusqu'à la fin, ils vont se demander s'ils sont sans tâche. Jamais ils vont pouvoir le dire pour eux-mêmes. La grande controverse tire à sa fin, mes frères et sœurs. Puis Dieu prépare en ce moment, il nous prépare chacun de nous. Moi, je suis vraiment convaincu que si vous êtes ici ce soir, c'est parce qu'il voulait que vous entendiez ce message-là. Peut-être c'est la première fois que vous êtes ici. Puis là, il y a plein d'éléments qui vous manquent. Mais s'il y a quelque chose dans votre cœur qui résonne en ce moment, vous sentez que Dieu vous appelle, peut-être en savoir plus, ou vous ressentez que c'est vraiment l'Évangile éternel, bien, je vous invite à ne pas résister. À ne pas résister, parce qu'en ce moment même, on est à l'aube du dernier grand conflit. Puis les 144 000, à la fin du temps de probation, ils vont être scellés comme saints et justes. Seulement Christ est juste. Puis ils vont être vêtus de la justice de Christ. Et à cause de cette démonstration-là, il va pouvoir emmener tout le reste de l'humanité au ciel. C'est à ce point-là qu'ils sont spéciaux, les 144 000. Donc, Dieu est en train de le faire, il va l'accomplir, son évangile éternel. Puissions-nous faire partie du nombre. Puis, en fait, ce n'est pas pour notre gloire à nous. Hein. S'il veut qu'on s'endorme avant, bien, gloire à Dieu, ça sera pour faire ta volonté, mon Dieu. En fait, ce qui nous préoccupe, c'est de blanchir sa réputation. Parce que l'ennemi l'accuse devant l'univers. Puis il attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Quelque chose qu'il n'a jamais fait encore dans l'histoire de l'humanité, mais qu'il va accomplir maintenant. Ne doutons pas de la réussite de ce plan merveilleux. Et laissons Dieu faire le travail de purification de notre caractère que lui seul peut accomplir. On va avoir le caractère de l'agneau. Ma prière est qu'on puisse laisser Dieu briser toute résistance en nous, dans notre cœur. Qu'on n'ait pas de doute, puis qu'il puisse nous remplir de son amour, de son esprit, de sa vie, de la foi de son Fils Jésus. Amen. Voulez-vous qu'on prie ensemble? Laurence, tu peux te joindre à moi. Puis on peut se mettre à genoux si vous voulez. Bon Père éternel, je sais que ce soir, c'est un message qui a été présenté qui peut nous amener des doutes. L'ennemi veut nous mettre du doute dans notre esprit. Mais bon Père, je te prie que tu montres à chacun quel est ce fameux accomplissement de l'Évangile éternel que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire avec les 144 000? Que peut-être dans les prochains jours, tu leur donnes une confirmation à ta manière, hein, qu'ils vont comprendre. Et que ça puisse être bien ancré en eux. Mon Père, qu'ils puissent se joindre joyeusement à ce groupe de toute langue, tout peuple, toute tribu, toute nation, qui va être bientôt un peuple visible dans ce monde, parce qu'il va parler avec une grande autorité, avec une voix forte. Le monde entier va être saisi de ce que tu veux faire avec ton peuple. Lui donner la victoire sur tous les péchés. Et on sait, bon Père, que ce n'est pas en regardant nous-mêmes qu'on peut y arriver. Tu veux mettre ta loi dans notre cœur. C'est seulement en regardant Jésus-Christ et surtout en te demandant de vivre en nous par ton esprit. À chaque instant qui passe. On ne voudrait pas même partir de la maison sans demander ton assistance, demander ta protection et demander ton esprit à chaque jour, qu'on puisse naître de nouveau à chaque jour. C'est le culte raisonnable que tu t'attends de nous, le sacrifice de notre moi, de notre ego. À chaque jour. Mon Père, on voudrait mieux te connaître. On voudrait nous rapprocher de toi, avoir une relation tellement intense ou complète avec toi qu'on entend ta voix dans notre cœur.
Quand on arrive pour faire une action, si ce n'est pas ta volonté, tu nous parles dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre esprit, qu'on puisse trouver le bon poste de communication avec toi et qu'on y reste sur ce poste toujours. Qu'on puisse toujours entendre ta voix dans notre cœur. Bon Père, révèle-toi à chacune des personnes qui sont ici. Bon Père, si c'est ta volonté, puis qu'on puisse se revoir et continuer à grandir ensemble, je sais que c'est ta volonté, mais qu'on puisse le faire ensemble, bon Père, que le plus grand nombre d'entre nous, on puisse être vraiment des frères et des sœurs qui humblement demandent cette victoire que tu veux nous donner, en Jésus-Christ. Bon Père, bénis chaque personne qui sont ici. Et je te prie de bénir aussi les familles qui sont représentées par toutes ces personnes. Et je te prie, bon Père, de nous protéger de tout mal, parce que l'ennemi, peut-être qu'il ne sera pas content dans les prochains jours. Il va nous envoyer peut-être des personnes pour nous décourager, pour nous mettre du doute. Et je te prie de protéger chaque personne et d'éloigner ces mauvais esprits de chacune de ces personnes. Et je t'en prie, bon Père, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Amen. Amen.